Alors, ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir toute l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, chez moi tout va très bien et que je n'ai pas passé devant ma caméra, ça fait quelques jours. J'étais vraiment occupée par le travail et que c'est pour ça, sinon il n'y a rien. Bah, j'espère que tout va vraiment bien dans vos familles, j'espère que tout va bien dans votre vie, j'espère que tout va vraiment bien et que Dieu vous a visité. Et ne vous en faites pas. Dieu visite chacun d'entre nous et il va le faire, car il est Dieu. Ok, papa, que tu me pardonnes parce que cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, je vais vraiment dire des choses que un enfant de Dieu ne doit pas dire. Donc, Père, que tu me pardonnes pour les mots que je vais sortir de ma bouche. Mais il y a certaines personnes, des fois, qui ont besoin qu'on leur dise leur histoire parce qu'ils ne connaissent pas vraiment leur histoire. Ils savent pas beaucoup de choses et ils sont limités sur leur petite vie misérable et ils croient que c'est une vie qui est normale. Alors que ce n'est pas une vie qui est normale. Tu ne peux pas piétiner les autres pour être dans le confort. Non. Le confort, tu dois l'avoir dignement. Tu ne dois pas piétiner un pays, tu ne dois pas piétiner un continent pour être bien et te glorifier ou bien te montrer que oui, moi je suis le plus bien dans le monde ou bien j'ai tout, c'est du n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Donc c'est dans ce sens-là que je vais partir. Donc Père Dieu, mon créateur, je te demande pardon pour tout ce que je vais dire et que tu me pardonnes vraiment parce que je n'ai pas le droit de dire ça, mais des fois, il y a certaines choses. L'être humain que tu as créé a besoin que tu lui dises certaines choses pour qu'il comprenne parce que il y a tellement de mensonges sur cette planète que tu nous as mis que des fois tu es obligé d'aller avec la violence pour que l'être humain comprenne ce que tu veux dire. Donc c'est dans ce sens-là que je te demande pardon, Père. Ok, je vous ai déjà dit bonsoir, bonsoir tout le monde. Ok, moi je parlais à mon Dieu. Ok, cette vidéo que je fais aujourd'hui, ce jour de samedi, je fais cette vidéo pour m'adresser à cette femme qui s'appelle Jacqueline. Celle qui se dit française, là, qui s'appelle Jacqueline, là, je fais cette vidéo pour elle. Concernant le jeune malien qui a sauvé ce petit bout de chou. Et je lui dis merci. Je ne sais pas quel âge il a, mais il peut être mon fils ou il peut être mon petit frère. Je lui dis vraiment merci. Merci du geste qu'il a fait et que vraiment que Dieu le bénisse pour cela parce que les enfants sont aimés, beaucoup aimés par Dieu. Les enfants sont innocents et que ce petit bout de chou qui est resté accroché sur ce balcon, c'est pas lui-même qui était accroché là, c'est Dieu même qui l'a donné la force pour qu'il soit accroché, un enfant de 4 ans, pour qu'il soit accroché sur un balcon jusqu'à ce qu'on vienne le sauver. Donc vraiment, je dis merci au Seigneur pour cela et je dis merci à mon jeune frère, à, à mon jeune frère. Je connais pas, j'ai oublié son nom, mais que je lui dis merci à mon jeune frère qui a sauvé cet enfant sur la France. Maintenant, je viens sur, comment on appelle, sur M. Macron. M. Macron, depuis la gouvernante de M. Comment on appelle, enfin, notre belle France, nous, c'est la France qui nous a vu être une femme. Parce que moi, je suis rentrée en France à l'âge de 14 ans, au temps où gouvernante jusqu'à Destin. Et vraiment, cette France était vraiment bien. Était vraiment une France que tout le monde rêvait d'aller. Maintenant, la France est devenue une merde. Voilà. La France est devenue une merde. Pourquoi? Parce que cette population qui est venue après la gouvernante de Mitterrand est une merde. C'est pour ça que cette France est devenue une merde. Voilà. Donc, cette idiote-là qui s'appelle Jacqueline, qui s'est mise devant ce plateau pour dire que mon jeune frère ou mon fils qui vient du Mali est sans papier
Déjà, je lui dis bonsoir, Jacqueline, je te dis bonsoir. Comme c'est toi qui es là pour savoir qui est sans papier, qui n'est pas sans papier, tu ferais mieux de demander à ton président, ton escroc, Macron, ton voleur de Macron, tu feras mieux de lui demander l'argent qui vous fait, comment on appelle ça, ce qui vous fait, ce qui a fait, le confort que vous avez en France plutôt, ça vient d'où? Avant de traiter des gens de sans-papiers, demande à Macron le confort qu'il vous donne chaque jour. Vous, le peuple français, le confort qu'il vous donne chaque jour, ça vient d'où? C'est par là que vous devez commencer d'abord. Parce que quand tu as un peuple là, que tu sais que tu as un confort, mais pourtant tu n'as pas de matière première, tu n'as rien, ta terre ne produit rien là. Tu t'assois et puis tu te poses la question, mais la richesse que mon président nous donne et nous le peuple, on vit normalement et on vit confortablement, cette richesse-là même vient d'où? Quand tu es une personne que tu as toutes tes facultés en place là, ça c'est une question que tu dois te poser. D'accord? Ok, donc toi, Jacqueline, je te demande de te poser cette question. Et quand tu vas finir de trouver la réponse de cette question-là, tu vas fermer ta gueule. Je ne vais même pas te dire ta bouche, hein. Tu vas fermer ta gueule. Parce que ta gueule, là, quand tu l'ouvres, là, il n'y a rien de bon qui sort là-dedans. Le papier français, là, que tu dis, oui, Macron n'a pas le droit de le recevoir à l'Élysée. L'Élysée, c'est quoi? À l'Élysée, là, c'est quoi? À l'Élysée, là, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Tu sais qui fait l'Élysée? C'est l'Afrique qui fait l'Élysée. Si tu ne sais pas ça, moi, je vais te dire ça. C'est l'Afrique, tout le continent africain là qui fait l'Élysée. Parce que depuis la gouvernante, bon, avant, je sais qu'il y avait ça. Mais les Français, le gouvernement français se cachait un peu. Et puis, non seulement il se cachait un peu, mais il respectait les étrangers africains qui sont sur leur territoire. Parce que moi, j'ai fait toute ma vie en France, donc je sais de quoi je parle. Mais depuis que Mitterrand est mort et que Chirac est venu prendre la gouvernance des choses de la République française, c'est la merde et la merde et la merde. Déjà, vous, la population, là, vous faire comprendre que la France est riche, la France a ceci, la France a ceci, la France n'a rien. La France n'a rien du tout. La France vit sur l'Afrique. Voilà, la France n'a rien du tout. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Parce que vous êtes dans le mensonge et vous êtes dans l'ignorance. La France n'a rien. Donc, nous, chez nous, là, que vous partez prendre vos richesses pour que vous vivez, pour que vous buvez votre café chaque matin, là, pour que vous preniez vos sacs avec vos voitures pour aller au travail, là, vous devez nous respecter. Comprenez? Vous devez nous respecter. La nationalité que tu as là, tout le monde a ça. Cette nationalité-là ne te donne rien du tout. Ça te donne seulement le droit de voyager partout. À part ça, là, ça ne te donne rien. Tu comprends? Voilà. Donc, ce jeune homme-là, s'il a fait ce geste-là, toi, cette salope-là, je vais aller plus loin. Toi, cette salope-là, cette pute-là, tu dois lui dire merci, mon fils. Tu dois lui dire ça. Mais tu dois pas le regarder pour lui dire non, Michel, comment il s'appelle? Macron n'a pas à le recevoir à l'Élysée parce qu'il est sans papier. Ah bon? L'Élysée, là, vous croyez que c'est pour vous? L'Élysée, là, c'est la France, c'est l'Afrique qui fait l'Élysée. Si l'Afrique ne ferme tous ces portes-là, il n'y a plus d'Élysée en France là-bas. Voilà, c'est ce que je vais te dire. Donc, avant de sortir des choses là, demande à ton Macron là, qu'est-ce qui vous fait vivre en France là-bas? D'où ça vient? Ce qui vous fait vivre là, ça vient d'où? Si c'est la France même qui produit ça, ou bien si ça vient de l'Afrique là, demande à Macron, il va te dire ça. Et toi, Macron là, qui a donné le papier à l'enfant là, c'est pas un papier qu'on n'a pas, nous tous là, on a la nationalité là, tout le monde a ça. Tu comprends? Nous, on n'a pas besoin de votre nationalité. Votre nationalité, là, on n'en a pas besoin. Pour le moment, on en a besoin parce qu'on n'a pas le choix. Mais vraiment, si vous voulez nous rendre un grand service, là, nous qui avons la nationalité française, là, si vous voulez vraiment nous rendre un grand service, là, pour qu'on vous dise merci, là, libérez l'Afrique.
Libérez la Côte d'Ivoire, libérez toute l'Afrique. Je dis bien toute l'Afrique. Vos PD que vous allez déposer dans les bases là, qui se disent bases militaires là, ramenez-les tous en France là-bas. C'est parce que vous ne savez pourquoi vous ne pouvez pas les ramener en France, parce que vous ne pouvez pas les payer. Parce que c'est tous des chômeurs qui traînent en France là-bas, qui n'ont pas d'avenir, que vous prenez pour aller déposer en Afrique là-bas. Voilà. Tous vos ambassadeurs qui sont en Afrique là, c'est des chômeurs, c'est des gens qui n'ont pas d'avenir en France là-bas, qui n'ont pas fait des études, qui ne connaissent rien, qui sont nuls. C'est ceux-là que vous, comment on appelle le gouvernement français là, comme vous ne pouvez pas vous occuper d'eux, vous les prenez et vous partez les déposer en Afrique là-bas, et ceux-là vivent de la richesse de l'Afrique. Voilà, c'est comme ça. Donc, toi, Jacqueline, je ne sais quoi là, avant de parler là, il faut connaître ton histoire, parce que ton histoire là, tout, même un gamin de l'Afrique même qui est né, qui a 5 ans là, connaît ça. Donc, toi-même, tu devais connaître ça d'abord. Ton histoire là, tu devais connaître. Ton histoire là, c'est même pas caché. Ça est là comme ça, on joue. C'est comme le jour, quand il fait nuit là, et puis le jour se lève là, c'est comme ça l'histoire de la France est. La France vit grâce à l'Afrique. C'est pour ça qu'ils vont déposer des marionnettes au devant de nos pays, et certaines personnes qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien aussi dans la tête, les appellent des chefs d'État. Des connards comme ça, là, des chefs d'État. Ils sont là pour que la France vienne piller l'Afrique, et ils ne disent rien. Ils sont là pour que la France fasse de l'Afrique ce qu'ils veulent, et ils ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent garder les choses, les places des marionnettes. C'est tout. Tous les problèmes sont là. France, prenez tout ce que vous voulez. Faites de mon peuple ce que vous voulez. Pillez l'Afrique. Même si mon peuple ne mange pas, c'est pas grave. Mais du moment que moi je sois président, ça c'est leur mentalité, ça. C'est leur façon de raisonner, ça. Et cette façon de raisonner là, on est fatigué avec ça. On est fatigué avec ça. Il faut que tout ça, ça change. Parce que c'est vous qui vous dites chef d'État là, vous les vieux comme ça là, on va tous vous foutre à la porte bientôt. C'est pour ça que nous on prie. Et ceux qui peuvent agir vont agir. Et nous qui peuvent prier là, on va prier. Parce que vous tous là, tous les chefs d'État qui sont en Afrique là, vous tous là, vous allez tous foutre, on va tous vous foutre à la porte. Parce que vous êtes là pour faire du n'importe quoi sur l'Afrique. Vous êtes là pour nous rendre ridicules chaque jour dans ces pays où on vit. Et on n'a même pas, on n'a même pas, qu'est-ce qu'on fait même dans ces pays-là? On ne sait pas. Tout ça par votre faute, on est en aventure et on n'a pas envie d'être en aventure. Donc, bientôt là, vous allez tous quitter l'Afrique. Et puis de nouvelles personnes vont venir, ceux-là même qui vont donner de l'importance à l'Afrique. Ceux-là même qui vont faire que le pays qui s'appelle France là va respecter l'Afrique. Et ceux-là même qui vont faire que la France va se mettre dans leur tête que non, l'Afrique n'est pas nos esclaves, mais c'est nos alliés. On traite avec eux. Voilà. C'est ceux-là maintenant qui vont venir au pouvoir. On a besoin de cette génération. Pas la génération depuis que nous, on n'était pas nés là. Non, on est fatigué avec cette génération de vieillards qui n'ont rien dans la tête, qui ont perdu toutes leurs facultés, qui sont vides dans la tête, qui sont les marionnettes des Français, qui sont là pour que la France pille l'Afrique, qui sont là pour servir la France aveuglement, et la population meurt de faim. Et qu'est-ce qui se passe? Les jeunes qui pouvaient être en Afrique pour faire l'Afrique, pour mettre l'Afrique en valeur, pour travailler sur l'Afrique, ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent tous de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Parce qu'ils n'ont rien là-bas. Parce qu'ils souffrent là-bas. Et voilà un jeune homme qui vient en France, qui a fait tout le tour de je ne sais où pour arriver en France et qui sauve un enfant. Et il y a quelqu'un qui se dit président de la République française, qui s'appelle M. Macron, qui lui dit oui, comme tu as sauvé ce gamin-là, viens à l'Élysée, moi je vais te rencontrer. Et qu'est-ce que tu veux? Je vais te donner un papier. Macron, ton papier là.
On va bientôt te le remettre. On n'a pas besoin de ça. Nous, tout ce qu'on en a besoin là, tout ce qu'on veut là, que tu libères l'Afrique. Que tu laisses l'Afrique tranquille. Voilà. Ça là, si ça pouvait, tu pouvais le faire là, oh Seigneur, je ne sais pas quelle danse j'allais faire sur cette terre là. Si vous les Français là, vous pouvez libérer l'Afrique, c'est-à-dire laisser l'Afrique tranquille. Fermer les yeux sur l'Afrique comme si l'Afrique n'existait même pas sur cette planète que Dieu a créée là. Oh, je serais la femme la plus heureuse sur cette terre là. Parce que vous, le gouvernement français, votre population, vous êtes tous des enfoirés, des enculés, des sauvages. Voilà. Vous êtes tous une merde totale. Vous, votre Macron, votre Élysée, votre population, vous tous là, vous les Français là, vous êtes une merde totale. Une merde qu'on met dans la poubelle là. Voilà. Et foutez-nous la paix. Vous comprenez? Foutez-nous la paix en Afrique là-bas. On n'a pas besoin de vous. Et c'est une population et là, au gouvernement qui n'ont jamais honte. Et on donne un bout de papier à ce gamin pour qu'il puisse se démerder parce que vous allez piller son pays. Parce que c'est à cause de vous qu'il ne peut pas rester dans son pays. Parce que c'est à cause de vous que son pays ne peut rien lui offrir. Alors, il est obligé de quitter là-bas pour venir là où vient sa richesse. Et on voulu donner, c'est son droit. Le papier que vous l'avez donné là, c'est son droit. Il a le droit d'avoir ça. Normalement, si vous êtes des êtres humains, si vous avez votre toute faculté là, si vous êtes normal là, vous la population française avec votre gouvernement de Macron, d'Élysée là, si vous étiez des gens normaux là, tout Africain qui vient poser ses pieds sur la France là, vous devez lui donner un titre de séjour pour qu'il puisse se sentir à l'aise en France, pour qu'il puisse travailler, se nourrir. Parce que c'est à cause de vous que les Africains la fuient la France. C'est à cause de vous, c'est à cause de votre gouvernement. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas parce que ces enfants-là n'aiment pas l'Afrique, non. Ils aiment bien leur continent. Mais c'est à cause de vous là qu'ils fuient l'Afrique. À cause des juniors qui sont au pouvoir, qui se disent présidents là. À vous, les juniors là, avec vous là, c'est à cause de vous là que ces enfants là fuient l'Afrique pour venir en France. Donc s'ils viennent en France là, que toi Macron, tu leur donnes des papiers là, c'est leur droit. Parce que ce que tu vas chercher en Afrique là, c'est plus que ce que tu leur donnes là, le papier là, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça, la richesse que tu vas chercher en Afrique, là, que ta population aussi, les Français qui vont chercher aussi la richesse en Afrique là-bas pour se mettre à leur compte pour être riches là. Tout ce que vous allez prendre en Afrique là, en retour là, c'est les papiers que vous pouvez nous donner. Donc ce papier-là que le papier-là que vous avez donné à ce jeune homme-là, c'est pas quelque chose de fort, c'est pas quelque chose de c'est pas quelque chose de spécial plutôt. Je vais parler en français mais qui est plus facile pour ne même pas me compliquer la vie. C'est pas quelque chose qui est de spécial que vous l'avez donné. Vous l'avez donné de son droit. Ce papier-là, il a droit à ça. Parce que si vous avez droit à sa richesse dans son pays, à son pétrole, à son diamant, c'est que lui aussi il a droit à votre papier. C'est comme ça que ça marche. Donc toi, Jacqueline, merde là, tu fermes ta gueule. Tu comprends? Parce que le papier qu'on lui a donné là, et l'Élysée là, c'est pour nous. L'Élysée là, c'est pour l'Afrique. Donc n'importe quel Africain peut rentrer à l'Élysée là-bas. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est ce que vous voulez faire, non? Vous prenez l'Afrique pour votre territoire, non? Nous aussi, on va bientôt prendre la France maintenant pour notre territoire. Donc, toi Jacqueline, merde là, tu n'as même pas dit un mot même. Tu fermes ta gueule et tu t'occupes de tes omelettes là-bas, de tes conneries, et puis tu manges avec ta famille là-bas. Toi, tu n'as même pas dit quelque chose. Donc, ta gueule que tu as ouverte là, ferme-la. Tu comprends? Parce que ce gamin là, le papier que tu as là, il a droit à ça. La nationalité française que tu as là, lui, il a droit à ça. Si tu trouves qu'il n'a pas droit à ça là, il faut dire à ton président de ne plus aller voler l'Afrique. Si tu dis à Macron de ne plus aller voler l'Afrique là, il n'y a aucun Africain qui va venir en France. Vous croyez même que la France là, c'est quoi? La merde là, vous croyez que c'est quoi? Il y a quoi en France là-bas? Il n'y a rien. Les Français là, ils sont remplis dans tous les pays partout. S'il y avait quelque chose chez vous là, vous serez restés chez vous là-bas.
Là, vous voyez les Américains sortis, vous voyez les Anglais sortis, c'est parce qu'ils ont des choses chez eux, parce qu'ils sont bien chez eux. Vous les Français là, vous n'êtes même pas bien chez eux à France là-bas. Vous n'êtes même pas bien chez vous, plutôt à France là-bas. Et c'est vous qui êtes toujours là en train de passer devant les écrans, en train de parler de gros français. On ne sait même pas de quoi vous parlez. Tous, vous êtes des enfoirés, des enculés. Voilà. Je vous emmerde tous. Vous comprenez? Et laissez l'Afrique tranquille. C'est ça qui est mon problème avec vous. C'est pour ça même que j'ai quitté la France. Parce que vous m'énervez tous. La France, le gouvernement, tout ce qui est gouvernement qui est venu après Mitterrand là, m'énerve. Et le système français m'énerve. C'est pour ça que j'ai plié bagage et puis j'ai pris mes enfants, j'ai quitté la France. Parce que vous êtes une bande de connards. Vous êtes une bande de choses, comment on appelle. Vous n'êtes pas responsable. Vous êtes vide dans la tête. Vous êtes inconscient. Voilà. Vous êtes une bande d'inconscients. Vous les Français. La population française, le gouvernement français, vous êtes une bande d'inconscients. Voilà, laissez l'Afrique tranquille. Laissez l'Afrique tranquille. L'Afrique, là, vous la laissez tranquille. Voilà. Vous pouvez faire des affaires avec les Africains. L'Afrique peut être vos alliés dans le, comment on appelle ça, vous allez là-bas, vous proposez de l'argent, non, on veut acheter ça, et vous achetez ça au prix normal. Vous n'avez pas à aller piller l'Afrique. Vous amenez des guerres à la con en Afrique pour voler l'Afrique. Donc, laissez l'Afrique tranquille. Et Macron, toi, ta population là, il faut les mettre au courant où tu vas ramasser la richesse qui les fait vivre. Il faut les dire ça. Avant qu'ils ne viennent poser leurs sales fesses là, sur un plateau pour raconter des bêtises là. Parce que nous, les Africains, on est mieux que vous. Nous, les Africains là, on est mieux que vous, les Français. Vous les Français, vous êtes une merde. Parce que vous vivez, vous vivez sur nous. Vous voulez nous écraser pour que vous vivez. Votre confort là, ça vient de chez nous. Le confort dans lequel vous êtes là, ça vient de l'Afrique. Donc, laissez l'Afrique tranquille. Vous foutez l'Afrique, foutez la paix à l'Afrique, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous demande. Vos papiers là, nous on n'en a rien à foutre de vos papiers là. Vos papiers là, on fout ça, je fous ça là où je pense. Vos nationalités françaises là, c'est une merde totale. C'est même pas, c'est quelque chose qui est une merde. Voilà, c'est une merde. C'est pas quelque chose la nationalité française, c'est quoi? Ça te donne quoi dans ce monde-là? Ça ne te donne rien. Rien. Peut-être tu peux voyager, aller n'importe où sans visa, danser, ça s'arrête là. Sinon, à part ça, là, ça ne te donne rien. Alors, ce que vous prenez chez nous, là, si vous foutez la paix, je vais insister dessus, hein. Si vous foutez la paix à l'Afrique, là, vous allez voir que l'Afrique aussi l'Afrique là ne viendra plus chez vous là-bas. Parce que nous, on n'a même pas besoin de la France. Tous ceux qui viennent en France là, j'ai déjà dit que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que vous allez piller leur pays. Alors, si tu viens piller mon pays, où est-ce que je vais aller? Je vais venir dans ton pays pour qu'on mange ensemble, puisque ce que tu manges là, c'est chez moi. C'est chez moi que tu vas chercher ça. Donc, je vais venir manger ma richesse. C'est une histoire comme ça. Vous comprenez? Voilà, Jacqueline là. Toi, Jacqueline là, c'est une histoire comme ça. Ton pays là, vit de la France. Si ton pays ne va pas tuer des enfants, des femmes, des hommes en Afrique pour les voler, pour prendre leur pétrole, pour prendre leur cacao, pour prendre leur café, pour prendre les choses, comment on appelle ça, tout ce qu'ils peuvent prendre en Afrique là. S'ils ne font pas ça là, la France là a 48 heures pour plonger dans la misère. Je dis bien dans la misère, hein, vous ne serez même pas capable même de vous soigner dans les hôpitaux. C'est quand on dit chômage là, il n'y aura plus de chômage en France. Même les travailleurs même seront même plus payés en France là-bas. Si l'Afrique ferme la porte à la France là, voilà ce que la France va devenir. La France va plonger dans la pauvreté totale. La France n'aura plus l'argent pour payer ses fonctionnaires. La France n'aura plus l'argent pour payer ses vieillards. La France n'aura plus l'argent pour payer les choses, comment on appelle, les enseignants en France. La France n'aura plus l'argent pour mettre des médicaments dans les hôpitaux en France.
La France n'aura plus l'argent pour construire des maisons sociaux. La France n'aura plus l'argent pour payer, pour faire tout ce qu'ils veulent faire. La France va plonger dans une misère totale. Et vous, les Jacqueline, là, vous qui vous asseyez sur votre sale fesse, là, les merdes, là, et puis vous parlez, là, vous allez tous fuir de la France parce que la France n'aura plus rien à vous donner. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, avant que vous ouvrez votre gueule, là, pour parler d'un enfant qui a fait quelque chose de formidable, vous ferez mieux de faire asseoir Macron sur une chaise et lui demander pourquoi les Africains viennent beaucoup en France. Demandez à Macron, il va vous dire que pourquoi les Africains sont remplis. En plus, ils ont le kilo même de dire l'immigration, l'immigration. Mais vous, quand vous allez bombarder les pays des gens là, quand vous allez déranger les pays des gens là, quand vous allez commettre des crimes sur les pays des gens là, quand un président est bien pour sa population et que la population ne sort pas et que la population est heureuse là, vous, le gouvernement français là, vous allez déranger ce gouvernement là. Vous allez le déranger, vous le tuez ou bien vous le mettez dans une prison. Et vous déposez une marionnette à la tête du pays. Et cette marionnette maintenant va faire souffrir la population et va vous servir. Donc c'est dans ce rôle-là que vous êtes. C'est dans ce rôle-là que vous êtes. Donc, dites la vérité à votre population française. Là. Dites la vérité à la population française. Parce que j'ai comme l'impression que la population française est ignorante. J'ai comme l'impression que la population française est dans le mensonge. J'ai comme l'impression que la population française ne sait pas réellement ce qui se passe. Ou bien, soit ils savent ce qui se passe, mais ils ferment les yeux dessus pour insulter les Français, pour insulter l'Afrique. Mais si c'est le cas là, vous tous là, vous tous les Français là, vous tous les Français là, vous êtes une merde totale. Une merde. Là, vous, la population française, femmes, enfants, vous êtes une merde totale. Une vraie merde totale. Voilà. Vous n'êtes même pas des gens même à communiquer avec vous parce que vous êtes une merde. Donc, et si vous ne savez pas aussi la vérité, et que vous êtes dans le mensonge, votre gouvernement est une merde. Donc ce gouvernement-là doit vous dire la vérité de la vraie vérité. Vous comprenez? Alors arrêtez de mal parler toujours de l'Afrique, comme si c'est l'Afrique qui est toujours là à courir derrière vous. C'est comme si sans vous, l'Afrique ne peut pas vivre. Si c'est sans vous, les Africains ne peuvent rien faire. Oh! Alors là, je ne sais pas dans quel monde que vous êtes, vous les Français, mais le monde dans lequel vous êtes là, vous ferez mieux de vous réveiller. Vous ferez vraiment mieux de vous réveiller. Parce que c'est le contraire. C'est vous qui ne pouvez pas vivre sans nous. C'est vous, la population française, qui ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. C'est vous, le gouvernement, l'Élysée ne peut pas vivre sans l'Afrique. Donc, c'est que l'idée que vous êtes mis dans votre tête à ce qui concerne toute l'Afrique, le continent africain là, c'est le contraire. Renverser la situation. Parce que c'est vous qui dépendez de nous. Vous dépendez de nous. Sans nous là, vous ne pouvez pas vivre. Sans nous là, vous n'avez pas de salaire à France là-bas. Sans nous là, votre poste là, où vous êtes matin, midi, soir, vous êtes en train de boire du café, matin, midi, soir, avec le chocolat là. Sans vous là, tout ce qui est compagnie, comment on appelle ça, de gouvernement là, sans nous là, ça ne peut pas fonctionner. Sans nous les Africains là, il n'y a rien qui fonctionne en France. Il n'y a rien. Et si vous ne me croyez pas là, dites à votre gouvernement de ne plus mettre les pieds en Afrique. De ne plus mettre les pieds en Afrique. Un mois seulement là, vous allez tous crever de faim là-bas. En France là-bas. Un mois là, il n'y aura plus rien dans vos magasins. Un mois, il n'y aura plus rien sur vos marchés. Un mois là, c'est fini. La France va plonger dans la pauvreté totale. Un mois seulement. Je dis même pas 6 mois. Un mois seulement. Avec votre mode de vie que vous menez là, vous mangez le matin, vous mangez à midi, vous mangez le soir. À cause de ça même, vous êtes tous des paresseux. Regarde, quand tu quittes la France là-bas, que tu viens dans un pays anglophone là, tu es complètement dépaysé. Tu es complètement dépaysé. Pourquoi? Parce que les anglophones là, eux ils travaillent matin, midi, soir. Dans les pays anglophones où on vit là, tu n'as même pas le temps même d'aller manger à midi. Il n'y a pas de midi ici.
Tu commences à 6 heures ou 7 heures du matin, là. C'est 7 heures ou 8 heures du soir que tu descends. 24 heures sur 24. Le train là, ça roule 24 heures sur 24. Le train là, ne s'arrête pas. Quand l'autre conduit jusqu'à midi, il y a le chauffeur conduit jusqu'à midi. Il y a un qui vient le remplacer à midi. Celui qui va conduire jusqu'à midi, là, il y a un qui vient le remplacer à 6 heures. Celui qui va conduire jusqu'à 6 heures, là, il se fait remplacer pour jusqu'à le lendemain matin à 5 heures ou 6 heures du matin. Ils se font remplacer seulement. Les gens là travaillent comme des fous. Ils n'ont même pas le temps même d'aller manger. Alors qu'à France là-bas, moi je suis restée toute ma vie à France là-bas. Quand je travaillais à France là-bas, à midi là, tu vas manger jusqu'à toi-même, tu oublies que tu es venu au travail. Tellement tu as le temps. Tu peux même aller faire une sieste et puis revenir. Tu vas déjeuner à midi là. Tu oublies même que tu es venu au travail le matin. De midi là jusqu'à 14 heures, tu peux rester là-bas. Tu peux même aller faire tout ce que tu veux, puis tu reviens au travail après. Et pour descendre à quelle heure? Pour descendre à 5 heures. Donc vous les Français là, vous êtes une bande de feignants. Vous êtes une bande de paresseux. Vous êtes une bande d'idiots. Voilà. Il n'y a rien chez vous là-bas. Quand tu quittes la France et puis tu viens dans ce genre de pays où on vit là, tu es dépaysé. Pour te retrouver là, il faut au moins 2 ou 3 ans pour te retrouver. Parce que tu es sorti d'un système, tu rentres dans un système qui est mouvementé où toi-même, tu n'as même pas le temps même de t'occuper de toi. Comprenez? Ici, là, moi, je sors de ma maison. Le matin, avant même que le jour s'ouvre, je suis parti. Je viens la nuit. C'est-à-dire, dans ces genres de pays où on vit, là, tu payes seulement la maison pour garder tes affaires. D'assez. Tu payes la maison pour que tes affaires puissent être quelque part. Tu viens dormir là, tu as seulement tes heures pour dormir là, c'est compté. Si tu as la chance même, c'est là où tu fais 8 heures de sommeil. Sinon, c'est entre 2 heures et 3 heures de sommeil. 4 heures de sommeil, c'est ça que tu fais, puis tu te lèves. Tu es reparti encore. Et c'est comme ça, 24 heures sur 24. Des fois même les week-ends, nous on travaille. Tu travailles du lundi, 7 jours sur 7, tu travailles seulement. Pour que tu restes dans la maison que tu payes là. Il faut que tu demandes à ton patron que vraiment tu es fatigué, tu ne tiens plus. Et c'est comme ça qu'il peut te donner 1 jour ou 2 jours et puis tu te reposes. Mais les 1 jour ou 2 jours que tu te reposes là, c'est comme si tu n'as rien fait. Parce que toute la fatigue même est sur toi. Donc ces gens-là, même s'ils vont piller l'Afrique là, ils ont un contrôle pour piller l'Afrique. Pourquoi? Parce que leur système même travaille. Donc le peu qu'ils prennent en Afrique, là, ils font développer ça. Donc ça fait qu'ils n'ont vraiment, ils dépendent pas vraiment, ils dépendent un peu de l'Afrique, mais ils ne mettent pas tout leur espoir sur l'Afrique. Mais vous, la France, là, vous, tout votre espoir, là, c'est l'Afrique. Tout votre espoir, là, c'est l'Afrique. C'est-à-dire, si l'Afrique même disparaît de la planète, là, oh, c'est fini, vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Vous disparaissez avec nous. En même temps. L'Afrique disparaît, là, le lendemain, là, la France aussi disparaît. Parce que qui va vous faire vivre maintenant? Il n'y aura plus personne pour vous faire vivre. Des enculés, des enfoirés que vous êtes. Donc, toi, Jacqueline, là, voilà pour toi. Toi, Macron aussi, voilà pour toi. Donc, Macron, le vol que tu vas faire en Afrique, là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Tes bouts de papier que tu partages là, nous, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin là, moi, personnellement, je parle pour moi. Ce que moi, j'ai besoin là, je veux que tu libères mon continent. Que tu libères l'Afrique. Que tu libères la Côte d'Ivoire. Le jour que vous allez prendre cette décision de libérer tout le continent africain, de libérer la Côte d'Ivoire, de dire aux Ivoiriens ou de dire à l'Afrique que c'est vous-même, prenez vos responsabilités. Celui que nous, on va voter là, c'est lui qui sera à la tête de notre pays, finit ses 2 mandats, et puis il s'en va à la retraite, et puis on vote quelqu'un d'autre, sans que vous venez fourrer votre gueule dans nos élections, là, sans que vous venez commettre des crimes sur nos pays pour poser vos marionnettes, vos PD, là, qui se disent présidents, là. Le jour que vous arrêtez ça, là, moi, je vais vous respecter. Le jour que vous
L'Élysée, là, vous arrêtez vos bêtises, là, vos crimes que vous commettez sur l'Afrique, vos vols que vous faites sur l'Afrique, là. Le jour que vous allez arrêter ça, là, vous allez avoir mon respect. Mais tant que vous êtes dans ça, là, je vais passer devant ma caméra. Si j'attends une action d'un PD ou une salope de Française qui parle dans sa gueule là-bas que je vois sur Internet, là, je vais faire une vidéo, je vais tous vous insulter. Parce que c'est ce que vous méritez. Vous êtes tous des enfoirés, des criminels, voilà, des voleurs, vous êtes inconscients, des inconscients que vous êtes. Vous, vous, le peuple français, vos femmes, votre Élysée, votre président, vous êtes tous des enfoirés, des conneries que vous êtes, des sauvages. Et avec ça, vous allez traiter l'Afrique de sauvage. Les premiers sauvages sur la planète que Dieu a créé là, c'est la France. La population française est sauvage. Parce que si vous n'êtes pas sauvage là, vous allez rester dans votre pays là-bas tranquille. Vous n'allez pas aller en Afrique pour aller voler l'Afrique. Si vous avez besoin d'une marchandise en Afrique là-bas, vous allez traiter avec les chefs d'État là. Voilà, nous on paye ta marchandise tant. Et vous allez payer ça au prix normal. Parce que lui, le chef d'État africain, là, lui, il vend sa première matière pour pouvoir subvenir aux besoins de sa population. Vous comprenez? Mais vous ne réfléchissez pas comme ça. C'est-à-dire pour vous, là, les Africains sont devenus votre poubelle. Les Africains sont devenus une merde pour vous. Alors que la vraie merde même, la vraie merde qui est sur la terre, c'est vous, la population française. Vous êtes une merde. Vous êtes une merde. Vous et votre Macron et l'Élysée, là, vous êtes une merde. Il n'y a rien de bon à l'Élysée, là-bas. Si ce n'est pas des fauteuils, comment on appelle, Bordeaux qui est là-bas, qui est aligné là-bas. Il y a quoi de bon là-bas? Franchement, il y a quoi de bon là-bas? Comment on appelle? Comment on appelle ça? Nos présidences en Afrique, là, est mieux que vous, vos présidents. Parce que nos présidences en Afrique, là, quand tu rentres là-bas, tu regardes sur le mur jusqu'à par terre, tout brille. Mais dans votre Élysée, là, il y a quoi là-bas? Tout ce qui est sur vos tableaux là-bas, tout ce qui est sur vos murs là-bas qui se disent tableaux là, vous allez voler ça en Afrique, non, pour venir coller ça sur vos murs, non? Qu'est-ce que vous les Français même, vous avez quoi même? Qu'est-ce que vous avez? Voilà un peuple qui est sorti de nulle part, qui s'appelle France, qui n'a rien, qui est malheureux, qui n'a rien du tout, qui peut rien avoir, si c'est pas pour aller faire commettre des crimes sur la France, et j'ai dit sur la France, aller commettre des crimes sur l'Afrique et voler l'Afrique. C'est tout ce que vous avez trouvé à faire sur la terre que Dieu vous a mis. C'est tout ce que vous avez trouvé à faire. C'est tout. C'est-à-dire, Dieu vous a créé et vous-même, vous vous êtes créé. La France, là, ça appartient à Satan. Voilà. Votre pays qui s'appelle France, là, ça appartient à Satan. C'est pour ça qu'il y en a même qui ont des papiers là-bas, ils ne peuvent rien réaliser. Tu as le papier français, tu as tout, mais tu ne peux rien réaliser. Tu ne peux même pas ouvrir même un magasin même pour vendre un piment. Tu ne peux pas faire ça. Parce que votre sol, là, est sous contrôle de Satan. La population française est sous contrôle de Satan. Le pays qui s'appelle France est sous contrôle de Satan. C'est pour ça que vous, mes frères et mes sœurs africaines, vous qui êtes en France là, vous avez tout ce que vous devez avoir. Papier, l'argent, mais vous ne réalisez pas quelque chose. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. C'est pour ça que je suis sorti de là-bas. Parce que c'est une terre de Satan. La France est une terre de Satan. Et c'est pour ça que tout ce qui est gouvernement français est comme ça. C'est pour ça que tout ce qui est gouvernement français là, a la méchanceté d'aller écraser d'autres nations pour vivre. D'aller piller d'autres pays pour vivre. D'aller commettre des crimes des enfants, des femmes pour vivre. C'est pour ça que les populations même s'en foutent des enfants. Voilà, c'est pour ça que ce jeune homme-là a sauvé cet enfant de 4 ans. Et cette idiote-là, cette salope-là, se permet de dire que oui, c'est un sans-papier. Pourquoi Macron le reçoit à l'Élysée, au bureau de Satan? L'Élysée, c'est le bureau de Satan. Pourquoi Macron le reçoit là-bas?
Toi, mon frère, qu'ils ont donné le papier là, comme ils t'ont donné un travail en même temps là, c'est bien. Mais sur tout ce qu'ils vont te payer chaque mois là, il faut prier dessus, sinon tu ne peux rien réaliser avec ça. Parce que les papiers là, c'est le Satan même qui est les papiers là. C'est le Satan même qui est le papier français. C'est le Satan même qui est la résidence française. Quand tu as ça, tu as ça. Tu as l'argent. Tu peux rien réaliser. La seule chose que tu peux réaliser seulement, il faut sortir de la France, va en Afrique, tu peux acheter une maison là-bas. Tu peux faire ce que tu veux là-bas. Mais dire que rester même en France même, ouvrir un magasin, ou bien faire ça. Tu peux rien faire, rien faire. Tous ceux qui ont ouvert des business en France là-bas, qui ont la nationalité française là, ils ont tous fait faillite. Tous ceux qui ont ouvert les magasins là-bas, ils ont tous fait faillite. Pourquoi? Parce que les pays là, c'est un pays de Satan. Donc ne vous étonnez pas que il y a des idiotes qui viennent s'asseoir sur un plateau pour dire que, au lieu de dire merci à ce jeune homme, il se permet de dire que ah, c'est un sans-papier. Donc, si ça arrive à ce point-là, vous devez comprendre le problème de la France maintenant. Doucement, doucement, vous allez comprendre le problème de la France. Vous qui ne comprenez pas. Vous qui croyez que la France est un pays normal et puis vous êtes assis là-bas. Sortez de là-bas, allez-y ailleurs. Vous voyez, ce pays-là n'est pas béni de Dieu. Ce pays-là, c'est le diable même qui gère ce pays-là. Et c'est lui-même qui a la tête même vraiment. Lui, c'est-à-dire les autres présidents là même, pour eux-mêmes, on ne savait pas, mais c'est lui-même qui est là en ce moment. Lui-même, il traite avec le diable chaque jour. Macron. Ok. Donc, toi, Macron, voilà ce que je vais te dire. Mets ta population au courant du vol que tu fais en Afrique. Il faut les mettre au courant. Il faut les mettre au courant parce que l'Afrique n'est pas votre jouet. L'Afrique n'est pas votre jouet et l'Afrique ne sera jamais votre jouet. Comprenez? Voilà. Donc, vous êtes tous une bande d'ignorants. Une bande d'ignorants. Vous, la population française, là, vous êtes une bande d'ignorants. Vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. Donc, c'est tout ce que je vais à vous dire. Maintenant, vous, les chefs d'État, là, vous, les chefs d'État africains, là, le temps que vous êtes encore là, respectez-vous un peu. Respectez-vous un peu. Respectez-vous un peu. Parce que vous êtes une honte sur la terre. Vous faites la honte de la terre. Qu'est-ce que vous avez à vous faire piller comme ça par la France? Et vos enfants sortent chaque jour pour aller mettre leur vie en danger. C'est quoi votre problème? Si vous gouvernez la Côte d'Ivoire, l'Afrique bien là, la population française, qu'est-ce qui m'arrive à la française, ces idiots là? La population africaine là, va vous voter. Toi qui es un président africain, tu es là, tu t'occupes de ta population, tu t'occupes du pays, tu t'occupes de la population. La population même va te voter 3 fois, même 4 fois même, parce que la population africaine là, eux ils s'en foutent. Du moment que tu es bien, eux ils vont t'apprécier et tu vas toujours te garder au pouvoir, jusqu'à ce que toi-même tu sois fatigué du pouvoir. Voilà notre Oufoué, non? Oufoué est resté au pouvoir pendant jusqu'à ce qu'il met au pouvoir. Pourquoi? Parce que Oufoué luttait toujours pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Malgré qu'il a fait des bêtises, nul n'est parfait sur la terre. Mais il mettait toujours là, il a mis la Côte d'Ivoire en valeur. Au temps de Oufoué là, au temps où moi je suis rentré en France là, il n'y avait pas de visa entre la France et la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de visa entre la France, entre la Côte d'Ivoire et l'Angleterre. Il n'y avait pas de visa entre beaucoup de pays et la Côte d'Ivoire. Au temps où moi je suis rentré en France, au temps de Giscard d'Estaing. Donc c'est pour vous faire comprendre que quand tu es un président africain et que tu t'occupes bien de ton pays et que tu mets ton pays à valeur en dehors de l'Afrique, tu mets ton pays à valeur, tu traites pour ton pays, tu mets ton pays en haut, tu respectes ton pays vis-à-vis des autres nations et que toi-même tu te respectes, tu respectes ton peuple, tu es là pour t'occuper de ton peuple, tu es là pour subvenir aux besoins de ton peuple là.
le peuple africain là, c'est pas un peuple qui est méchant. Ce peuple-là va t'élu et tu vas rester au pouvoir jusqu'à toi-même, tu vas mourir au pouvoir. Mais vous êtes là, vous pillez l'Afrique pour aller donner aux Français. Quand les Français amènent leurs caterpillars ou je ne sais quoi pour creuser l'or dans nos pays de l'Afrique là, vous les présidents africains là, c'est vous qui signez les papiers pour que ces connards là creusent la terre pour prendre notre richesse pour amener ça chez eux. C'est eux qui n'ont pas de diamants chez eux, c'est eux qui n'ont pas de l'or chez eux, mais c'est eux qui ont les vitrines pour exposer l'or et les diamants. Et les autres pays viennent visiter. Mais ce qu'ils visitent là dans ton musée là, tu es allé prendre ça où? Ton pays produit ça? Ça vient de l'Afrique. Alors vous ferez mieux. Vous ferez mieux, vous les chefs, vous dites chefs d'État là, vous tous les PD là qui êtes au devant des pays africains, que vous dites président là, des idiots là. Vous tous des idiots là, des connards là. Vous ferez mieux, vous ferez vraiment mieux de vous respecter un peu. Et de respecter l'Afrique et de respecter aussi la population africaine. Et de faire ce que vous devez faire. Notre richesse là, c'est pour nous les Africains, c'est pas pour la France. Vous ne pouvez pas permettre à la France de venir piller nos pays. Ça ne se fait pas. Devant Dieu, c'est un péché que vous êtes en train de faire. Les populations sont dans la faim. Les enfants ne vont pas à l'école. Il n'y a rien qui marche en Afrique là-bas. La population africaine est dans la misère totale. Et entre-temps, vous les idiots là, vous des PD là, vous les marionnettes des Français là, vous permettez aux Français d'amener les caterpillars, d'amener les machines pour piller l'Afrique. Mais pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Pour donner des bouts de papier aux Africains. On n'a pas besoin de ces bouts de papier là. Ces bouts de papier là, on n'en a pas besoin. Ils n'ont qu'à foutre la paix à l'Afrique. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. C'est tout. C'est tout ce qu'on en a besoin. Notre richesse qu'ils volent là, ils n'ont qu'à laisser ça tranquille. Ils peuvent traiter avec nos gouvernements pour dire que non, nous on veut acheter ça, nous on veut ça. En fonction de ça, voilà le prix qu'on vous paye. Ils peuvent faire ça parce que nous on a beaucoup de choses à vendre en Afrique. Mais ils ne peuvent pas s'imposer en Afrique et venir piller nos pays et se dire que non, eux ils sont les rois et c'est eux qui donnent des papiers aux Africains, c'est eux qui donnent, c'est le papier qui va te faire nourrir. Les papiers qu'ils donnent là, ça n'a pas de valeur, c'est le papier là, ça n'a pas de valeur par rapport à ce qu'ils vont prendre en Afrique là. Par rapport, je dis bien par rapport à ce qu'ils vont piller, la richesse qu'ils vont prendre en Afrique là, à côté de les papiers là n'est rien du tout. Parce que dans les pays là, quand tu as l'argent là, tu as le papier là. Voilà. Aux États-Unis là, si tu as 100 000, j'ai dit 50 000, tu as 100 000 dollars dans ton compte là, tu as la nationalité américaine. Tu as la nationalité américaine, 100 000 dollars. Si tu as ça dans ton compte là, on te donne, immédiatement on te donne la nationalité américaine. Donc c'est pour vous faire comprendre, vous qui vous dites chef d'État là, c'est pour vous faire comprendre que la richesse que vous donnez aux Français là, vous êtes en train de faire une grave bêtise. Parce que cette richesse-là peut vous-même vous aider, peut aider vos enfants, peut aider la population. Et vous leur donnez ça gratuitement. Vous leur donnez ça gratuitement. Gratuitement, vous leur donnez ça. C'est comme si tu disais, voilà, prends ma fille gratuit, fais d'elle ce que tu veux. C'est la même chose que vous faites avec la France. Vous donnez l'Afrique gratuitement à la France. Faites ce que vous voulez. Ce que vous êtes en train de faire là. Vous tous là, vous tous les chefs d'État là, ce que vous êtes en train de faire là, c'est quelque chose qui se fait. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça normal? Ce que vous faites là, vous trouvez ça normal? Pour garder un pouvoir, vous mettez tout un pays dans une misère totale. Et entre-temps, il y a un autre pays qui est bien, qui est au beurre, qui vit bien, et les populations même a le culot même de venir s'asseoir devant les écrans avec leur gueule pour parler de l'Afrique, comme s'ils étaient en train de parler de quelque chose
comme si nous, on était des animaux. Vraiment, vous les chefs d'État là, vous les chefs d'État là, oh Seigneur, que Dieu même s'occupe de vous, que Dieu vous frappe un à un pour que vous quittez au devant de nos pays là, parce que vous êtes un poison. Vous êtes un poison pour l'Afrique, vous êtes un poison pour la population, vous êtes un poison dans le monde entier. Vous êtes un poison. Vous, tous les chefs d'État africains là, vous êtes un poison. Vous êtes un poison et vous êtes inconscient. Inconscient. Vous êtes une bande d'inconscients. Et c'est pour ça que vous êtes tous allés vous mettre dans une religion plutôt des sataniques. Comme ça, quand vous faites vos trucs sataniques là, vous ne réfléchissez plus. Vous n'avez plus de sentiments pour la population que vous dites que vous gouvernez. La population est en train de crever. La population est en train de mourir de faim. La population est mal à l'aise. Ça, ce n'est pas votre problème. Parce que vous traitez avec le Satan. Le Satan avec qui vous traitez là. Vous allez voir ce qui va se passer bientôt en Afrique là-bas. Vous allez voir. Le Dieu que nous on prie là va renverser la situation. Vous allez tous dégager de l'Afrique. Tous de vos conneries là, vous allez partir ailleurs avec ça. Vous allez tous dégager de l'Afrique. Parce que vous tous là, vous tous les chefs d'État africains là, vous êtes tous des enfoirés, des enculés, des PD, des inconscients, des marionnettes. C'est-à-dire la marionnette même, tu la, comment on appelle, tu la manipules jusqu'à arriver à un certain moment même, la marionnette même s'arrête et elle ne veut même plus danser. Mais vous êtes plus que des marionnettes, des clowns, des vrais clowns. Et ces blancs-là, quand ils rentrent dans les Élysées ou dans les bureaux, là, vous savez ce qu'ils disent de vous? Des négros comme ça, là, on va les piller jusqu'à ce que nous-mêmes on soit fatigués. Ils vont fuir tous l'Afrique parce qu'ils n'auront plus rien à manger là-bas. C'est ce que ces connards des Français là disent de vous. Parce que des connards là, ces connards des Français là, c'est des hypocrites. Quand tu veux voir leur vrai visage là, il faut vivre avec eux. C'est là que tu vas les connaître. Les Français là, quand tu veux vraiment voir leur vrai visage là, il faut vivre dans la maison avec eux. C'est là où tu vas les connaître. Que ces gens-là s'en foutent de la peau noire. Ces gens-là s'en foutent des Africains. Moi, j'ai vécu avec eux dans la même maison. Je sais de quoi je parle. Ces imbéciles-là, c'est les premiers racistes sur la terre. Quand vous les laissez piller l'Afrique comme ça, quand ils se retrouvent à l'Élysée entre eux là-bas, là, s'il n'y a pas d'étrangers entre eux, il n'y a pas de noirs entre eux là, vous savez ce qu'ils disent de vous? Ces connards ces connards là qui sont en Afrique là, qui se disent gouvernement là, ils vont voir avec nous. On va tous on va piller les pays un à un. C'est ce qu'ils disent de vous. Ces Français-là vous traitent de connards. Si vous ne savez pas, ils vous traitent de négros. Ils disent que vous êtes des négros. Vous, tous les présidents africains, là, les Français, là, quand ils se retrouvent à l'Élysée, là, ils vous traitent de négros. Ils ne connaissent plus votre nom. C'est quand vous êtes en face de eux qu'ils connaissent votre nom. Ou quand il y a un noir parmi eux, là, qui connaissent votre nom. Sinon, quand ils sont entre eux blancs, là, ils vous appellent négro. Si vous ne savez pas ça. C'est votre nom, ça. Négro. Les nègres, là. Ils vont voir avec nous. C'est comme ça qu'ils vous traitent. Alors, arrêtez. Arrêtez de piller l'Afrique pour faire vivre les Français. Arrêtez de piller l'Afrique pour comment on appelle, pour enrichir la France. Arrêtez de piller l'Afrique pour nourrir des pétasses et des connards en France là-bas. Arrêtez. Parce que nous, on a besoin de notre richesse. Nous, on a besoin de nos pays. On a besoin de notre richesse. Quand Dieu a créé le monde, là, il a divisé le monde. Il y a le continent africain et Dieu a créé les pays. S'ils ne sont pas contents de leur pays, s'ils n'ont rien dans leur pays, là, ça c'est leur problème. Ils n'ont pas le droit de venir en Afrique pour piller l'Afrique, pour vivre aux dépens de l'Afrique. Pour nous traiter comme si c'est nous qui avons besoin d'eux. Nous, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de la population française. On n'a pas besoin du gouvernement français. On n'a pas besoin d'eux-mêmes.
On n'a même pas besoin de eux, ni aujourd'hui, ni demain. Les papiers, les merdes des papiers, là, on n'a pas besoin de ça. Ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Ils n'ont qu'à foutre la paix à toute l'Afrique. Tous les bases là, les PD qu'ils ont déposés en Afrique, partout là, qui se disent bases militaires là, qui sont là-bas pour diriger, pour surveiller les chefs d'État là, ils n'ont qu'à enlever tout ça là en Afrique là-bas. Ils n'ont qu'à enlever ça en Afrique là. Ils n'ont qu'à faire rentrer chez eux. Les PD là, ils n'ont qu'à les faire rentrer chez eux là-bas. Ils ont des enfants là-bas. Ils n'ont qu'à aller enculer les enfants qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à laisser les enfants africains là tranquilles. Comprenez? Donc, vous les chefs d'État là, vous ferez mieux de vous mettre en jeu. Vous ferez vraiment mieux de vous mettre en jeu. Parce que de la façon que les Français dénigrent les Noirs là, c'est comme ça que les Élysées là, vous dénigrent aussi quand ils se retrouvent entre eux dans les bureaux là-bas. Ils vous appellent des nègres, des PD. Vous êtes les femmes. Si vous ne savez pas ça, vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Vous êtes une honte pour la terre que Dieu a créée. Vous, tous les chefs d'État africains, là, vous êtes une honte. Vous êtes une honte pour la terre que Dieu a créée. Vous êtes une honte. Comme un petit pays comme la France. Un petit pays. Le Congo, le Zaïre est 7 fois plus grand que la France. Comment vous pouvez avoir peur une misérable de pays comme ça, un pays de merde comme ça là? Vous pouvez avoir peur d'eux. Jusqu'à ils viennent vous manipuler chez vous, ils viennent prendre tous vos richesses, ils viennent prendre ce qu'ils peuvent prendre et en plus, ils ont même l'audace de s'asseoir devant les écrans de télévision pour raconter les bêtises. Tout ça là, par la faute de qui? Par la faute des PD. C'est les marionnettes de l'Afrique. Tous les marionnettes de l'Afrique, les PD, des inconscients, des enfants de Satan qui sont à la tête de nos pays là. C'est à cause de eux que ces pétasses, que ces merdiers des Français là se permettent de nous parler comme ça. Donc voilà ma vidéo que j'avais à faire. Toi, Macron là, mets ta population au courant de d'où sort l'argent, la richesse que tu amènes à l'Élysée, ce qui les fait vivre là. Il faut leur dire que ce qui vous fait vivre, vous les Français là, ce qui fait que je paye les chômeurs, ce qui fait que je paye les travailleurs, ce qui fait que je paye les vieillards, ce qui fait que je mets que les enfants vont à l'école gratuitement et ils mangent à la cantine gratuitement, ce qui fait que la France est debout, c'est l'Afrique. Sans l'Afrique là, on n'est rien. Macron, il faut dire ça à ta population. Parce que c'est ça qui est la vérité. Tu comprends? Voilà, il faut leur dire ça. Dans cette vidéo-là, je vais mettre le titre que je vais mettre sur cette vidéo-là. Sans l'Afrique, la France n'est rien. C'est ce que je vais mettre. C'est le titre-là que je vais mettre. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis tous bonsoir. Celui que ma vidéo a choqué, vraiment, je dis que tous les Africains, je parle des Africains, les Français, je vous encule. Je m'en fous de vous. Mais les Africains que ma vidéo va choquer, vraiment, je vous demande pardon. Mais on est dans une période maintenant, il faut que le Français sache que l'Afrique n'est pas une merde et qu'ils vivent à cause de l'Afrique. Voilà, il faut que ces Français-là savent ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont dans le mensonge, ou j'ai comme l'impression qu'ils savent ça, mais ils jouent les idiots. Donc, il est temps maintenant qu'on fasse des vidéos pour les faire comprendre que ce qui les fait vivre en France, là, ça vient de l'Afrique. Que c'est grâce à l'Afrique qu'ils sont France. C'est grâce à l'Afrique que la France est debout. C'est grâce à l'Afrique que quand on cite des pays dans le monde, là, on cite aussi la France. Sinon, si l'Afrique ferme ses portes, là, la France disparaît de la planète parce que la France n'a rien. Aujourd'hui, la France n'aura rien. Demain, la France est une merde totale et la France restera une merde. Et si cette merde-là aujourd'hui est cachée, c'est à cause de l'Afrique. Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je vais faire. Donc, tous les Africains que mes propos vont choquer parce que je suis un enfant de Dieu, vraiment, qui me pardonne, mais c'est ce que j'avais dans le cœur, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Voilà. Et c'est ce que je pense. Et avant de le dire, j'ai demandé pardon à Dieu.
Parce que je savais que j'allais aller plus loin. Parce que ces Français-là m'énervent tous. Le gouvernement français et la population française, c'est une merde. C'est une merde qui vit dans le mensonge. C'est un pays qui est dans le mensonge. Et ce pays-là n'est qu'à sortir du mensonge. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc à ce jour, je vous dis merci tous. Et que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse tous les enfants de l'Afrique et les fils de l'Afrique. Et je vous dis bonsoir et on a bientôt. Au revoir.